Salut toi, comment tu vas ce matin? Bon, moi ça va. Comme d'hab, comme il est tard et sinon tu vas l'avoir tard, je les prépare pendant que je suis devant toi. On prépare les petites cartes. Bon, les faits les anges, ils m'ont bien plu, hein, donc on va rester sur les faits les anges. Ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés et franchement, ils m'ont manqué. Je les aime trop. Si tu veux les retrouver, ils sont sur Etsy. C'est la boutique d'Annabella. Tu vas pouvoir la retrouver. Et en fait, ils sont en 3 tomes, si je dis pas de bêtises. Un tome central, volume 1, volume 2, enfin, et le tout fait le gros jeu. Voilà, moi j'avais craqué sur les images et franchement, après, je pense que lui, il a craqué sur moi parce que je suis une trop belle. Non, c'est pas vrai. Faut que j'arrête. Non, mais je pense que, ouais, on s'est bien apprivoisé toutes les deux. Mais vous allez voir, Annabella, elle est super gentille. Et j'ai fait une review sur les faits des anges. Tu peux la regarder aussi. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de review sur les jeux que j'ai. J'en ai trop. Mais c'est vrai, il faut que je vous fasse les reviews parce que c'est intéressant. Allez, on est parti pour ce tirage du 31 mars, dernier jour du mois de mars. Oh, on va fuir des fantômes. Alors là, j'ai fuir des fantômes et accepter des nouveau-nés. Oh, quoique, pas que c'est bientôt, hein, c'est dans 15 jours les renaissances, là, les résurrections. Ouais, d'habitude, t'as vu que j'en prends jamais deux. Hein. Mais là, ouais, j'ai fuir un fantôme et accepter un nouveau-né. Donc, fuir le passé et accepter le futur. Tu vois. Ouais, il y a un vieux fantôme qui essaye de refaire surface et puis... Oh, désolé. Désolé. Ça fait 2 fois que je te fais le coup. Hein. Ouais, il y a un vieux fantôme qui essaye de refaire surface, là. Que toi, tu fuis. Mais en même temps, tu vois, t'as un nouveau-né qui pointe le bout de son nez. Alors, ça peut être aussi une résurrection, si tu crois à la résurrection. Tu vois, quelqu'un d'aligné de ta famille ou pas, d'ailleurs, parce que des fois, ça vient pas de la famille, hein, qui pourrait revenir nous voir sur Terre, d'accord? Mais ça, c'est seulement si tu y crois. Perso, moi, j'y crois parce que je l'ai vécu. Bref. Pas moi perso, mais j'ai... Enfin, bref. Mais ouais, donc il pourra avoir des résurrections. Ou il pourra avoir un décès et une naissance en même temps. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas, un membre de ta famille qui malheureusement ferme les yeux définitivement sur cette terre-là. Et t'entends dans le même moment que, je sais pas, une cousine à toi, une soeur à toi, une amie à toi, donne naissance. Donc ça pourrait être une journée comme ça un peu ambivalente, tu vois. Où t'es l'ombre et la lumière qui se caressent le dos de la main, hein, pour faire une belle phrase. Ouais, la mort et la vie qui arrivent en même temps, tu vois, c'est un ballon que je vais te mettre là aujourd'hui. Voilà. Alors, ça pourrait aussi faire du neuf avec du vieux. J'ai eu cette phrase, pouf, quand j'ai posé, j'ai eu faire du neuf avec du vieux. Donc peut-être refaire, si tu fais du travail manuel, on te demande peut-être de faire du neuf avec du vieux. Donc prendre de l'ancien pour essayer de le remettre au goût du jour. Je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai eu faire du neuf avec du vieux. Ouais. Ou ça peut être un ex, si c'est côté sentimental, qui, qui repointe le bout de son nez et sur lequel vous essayez de refaire quelque chose. Mm. Ouais. Bon, allez, la petite pierre qui accompagne tout ça. L'agate mousse. L'agate mousse. Ah bah, je vais ouvrir le livre pile poil à la bonne page. On dit nature, nouveau départ, collectivité. T'as vu? Nouveau départ. Pour retrouver votre équilibre et votre bien-être, vous avez besoin de vous connecter avec la nature. C'est ce qu'ils font là. Hein.
allez vous promener dans des lieux verdoyants, marchez pieds nus, non elle n'est pas pieds nus elle, marchez pieds nus si le temps le permet, vous êtes encouragé à commencer de nouvelles choses, bah, tu vois, à prendre un nouveau départ et à suivre la guidance de votre cœur. La gâte mousse vous demande de ne pas rester seul. Connectez-vous aux autres dans tout ce que vous entreprenez. Et l'affirmation de cette pierre, c'est en me connectant avec mon cœur, je m'épanouis comme une fleur. Faire du neuf avec du vieux. Tu vois? Ouais. Il y a voilà, quelque chose qui revient, qui était ancien. Voilà, peut-être quelque chose que tu avais oublié. Et là, on va te demander de remasteriser. C'est comme ça qu'ils appellent ça dans le monde des dessins animés, des jeux vidéo, tout ça. De remasteriser les choses. Ou de voir les choses d'une manière différente. Si tu es une mamie, voilà, il y en a trop. Mais c'est ce que j'étais en train de te dire. Si tu es une mamie, j'allais te dire, et que tu as la jeunesse qui vient te voir, te bloque pas, bien au contraire, écoute la jeunesse. Parce qu'il pourrait t'apprendre, oh, c'est toi qui veux sortir, il pourrait t'apprendre énormément de choses. Tu vois, j'ai l'ange, la protection. Alors là, j'avais les études, j'avais la fuite, il y avait un truc entre les deux. Le clown, tu vois, la fuite, tu vois, le masque, envie de fuir, tu vois. Et l'apprentissage, et les choses lourdes. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est lourd pour toi. Mais là, on te dit, bah, t'es protégé, hein. Allez. Hein? Ouais. Besoin conscient, inconscient, c'est toi qui t'es retourné. Comprendre. Pourquoi ressortir les anciens, pourquoi ressortir les anciens dossiers là, qu'ils étaient enfouis, qu'ils étaient cachés, c'était cold case, tu vois, hein, pourquoi ressortir les anciens dossiers pourquoi faire? Pour pouvoir régler les choses. Ah bah tiens, prends des notes pour remettre les choses à sa place. Moi, ce que j'ai. Après, moi, j'ai peut-être des gens qui vont se mettre dans l'écriture et qui vont prendre, je sais pas, des notes anciennes de leurs parents, leurs grands-parents, voilà, des notes anciennes pour pouvoir remasteriser. Tu sais, genre des petits bouquins de papy, mamie, ou des trucs que tu as notés quand tu étais jeune parce que, voilà, mamie, elle te disait, bah note, toi, t'avais pas envie, hein. Mais, mais voilà, tu t'as noté quand même. Et là, tu vas peut-être en faire un truc un peu plus structuré. Ça peut être aussi quelqu'un qui reprend ses études. Et du coup, qui a besoin de plus de temps pour comprendre. Donc avec l'ange, on va te dire que tu es protégé, que de toutes les manières, ça va bien se passer. Mais qu'il faut peut-être que tu reprennes tes notes de avant, quand tu étais jeune. Parce qu'il y a peut-être des trucs qu'ils n'enseignent pas maintenant, parce que l'enseignement a beaucoup changé. Et je vous aime les profs, mais ça a beaucoup changé. Et que toi, tu as des notes peut-être dans tes placards qui pourraient plaire tes collègues étudiants, si tu vois ce que je veux dire. Allez, les fées, les anges. Qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui pour le 31 mars? Est-ce qu'il y a des cartes qui tombent? Non. Elle n'a pas. Elle n'a rien à nous dire aujourd'hui, tout seul. Bon, on va aller faire la coupe. La coupe, l'isolement. La bulle, être dans sa bulle. Et un homme. Ouh, c'est peut-être la tête. Regarde, moi j'ai quelqu'un qui tourne le dos à un homme. Tu te protèges de cet homme.
ou c'est cet homme qui se protège de toi ou qui t'ignore, ou mais il y a quelqu'un qui ignore quelqu'un là. On te dit que l'issue, ça va être pour ce printemps, par rapport à cet homme. Donc vous êtes en train de voir le bout du tunnel. J'ai pensé, cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là, avec l'isolement. Et je pense à toi, des belles choses vous attendent. Je pense à toi, de belles choses vous attendent. C'est pas tu me manques. Moi, j'ai des personnes qui sont séparées d'une seconde personne. En fait, il y a une deuxième personne que tu ne vois pas. Donc, ou parce qu'elle est en isolement. Ça peut être à cause de maladie, ou parce que moi j'ai la vitalité derrière le fruit de... Et on te dit tu poses trop de questions. Donc il y a peut-être, voilà, à cause de maladie, des choses qui sont bloquées, pas dites, ou qu'on est à la recherche, justement, de savoir qu'est-ce qui se passe, qui fait qu'il y a de l'isolement là. Et pourtant on te dit de chercher à l'intérieur de toi. Alors c'est peut-être pour ça que je vais faire du neuf avec du vieux, parce que c'est peut-être, tu sais, t'as peut-être... alors, je sais, j'aime pas faire les maladies, mais à chaque fois je tombe sur ce message, mais c'est pour moi, hein, je suis désolée, je le dis. C'est peut-être une maladie génétique qui se transmet sur plusieurs générations, et qui fait que, qui vient peut-être de cet homme, hein. Ou c'est peut-être toi, l'homme qui est isolé et qui comprend pas ce qui lui arrive. On te dit que ça va bientôt là, aboutir. Tu vas bientôt trouver ce qui se passe. Mais on te demande de regarder à l'intérieur de toi. Parce que c'est peut-être... Moi, j'ai ça. Hein. Tu poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Mais avec le fruit de vie, l'ancrage et la vitalité... Et moi, j'ai l'ange en plus sur la vitalité des fruits de vie. Pour moi, c'est quelqu'un de ta famille, un membre de ta famille qui serait déjà décédé, passé de l'autre côté, enfin, je sais pas, et qui aurait déjà eu éventuellement ce petit souci, cette maladie, ou cette clairvoyance, ou cette clairaudience. Ça peut être aussi un don spirituel, hein. Mais ça vient d'autres générations. Et c'est pour ça que là, on te parle de l'ange, comprendre et prendre des notes. Donc, tu as peut-être des vieilles notes dans ta grange ou un journal secret, tu sais, d'une mamie, d'un papy qui explique que lui, il ne comprenait pas non plus et que tu vas te rendre compte que c'est les mêmes symptômes ou les mêmes ressentis ou voilà, des choses que tu avais. Mais l'issue, là, tu vas la voir bientôt. Tu vas bientôt comprendre pourquoi. Donc, essaye de regarder dans tes vieux fantômes, là, que tu es en train de fuir, là, justement. Hein, et c'est pour ça que j'ai eu les 4 cartes au début, tu vois, où tu te voiles la face, mais tu cours. Mais la charge est lourde sur ton dos. Mais vraiment, on te demande de comprendre, on te demande d'étudier, on te demande d'aller regarder dans la grange de ta grand-mère, de ton grand-père, dans tes anciennes notes, voilà, d'essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a quelqu'un, ou poser des questions à ta maman, ton papa, voilà, cousin, cousine, aux membres de ta famille, essayer de comprendre pourquoi. Parce que ça, c'est une transmission. Tu vois, là, on l'a, là, les parents qui transmettent à leur enfant. C'est une transmission. Et avec le cours d'eau, on te dit c'est le cours de la vie en plus. Donc c'est une transmission sur plusieurs générations. Donc tu fais ce que tu veux, hein. Mais pour moi, il y a une issue par rapport à ton souci qui s'est transmis sur un issue favorable, hein, parce que là c'est ce que j'ai. Mais pour l'instant, tu as la tête dans les nuages, tu as la tête dans le brouillard, tu te bloques par rapport à ce don, par rapport à cette... Après, ça peut être aussi, je sais pas, la manière de dépenser, la manière de penser, la manière... voilà, tu peux peut-être avoir, je sais pas, une addiction quelconque et tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à sortir de cette addiction. Ben, en fait, c'est parce qu'en fait, dans tes autres générations, il y avait la même addiction, mais tu ne le savais pas. Allez, ma grand-mère, je vais vous la citer encore, parce que celle-là, elle est toujours là. Hein. Ma mamie me disait tout le temps
qu'elle a de la chance d'entendre et la chance de voir. Au début, et qu'on l'a traitée de maquerelle, de curieuse, je disais à ma mamie, non mais arrête, t'es pas curieuse. Elle me dit, non mais je te jure Mylène, moi j'ai la chance pour entendre et la chance pour voir. Et en fait je me suis rendu compte que ce qu'elle appelait elle, la chance d'entendre et la chance de voir, c'est le fait de se trouver toujours au bon moment, au bon endroit, pour entendre des informations qu'elle avait besoin ou qu'elle devait entendre pour pouvoir, elle, avancer dans la vie. Et la chance de voir, c'était enfin, une espèce de clairvoyance, donc d'anticiper les choses, de voir plus loin que... Voilà, le fait d'être clairvoyance, de ressentir les choses. Donc, je pense que ma grand-mère côté maternelle était clairvoyante et clairaudiente. Donc, mais elle ne le savait pas. Donc, je pense que tu devrais quand même... Oh, regarde, de l'amour. Tu devrais quand même aller fouiller dans tes ancêtres. Parce qu'il y a souvent des trucs qui sont cachés, qu'on ne dit pas, qui sont bloqués, que les gens veulent cacher à d'autres personnes. Donc, voilà, fais du neuf avec du vieux. Ne reste pas dans le je fuis mon passé ou je fuis mes ancêtres. Parce que ça peut peut-être te servir maintenant. Et c'est peut-être pour ça que tu es dans le mode isolement là. Qu'est-ce qu'on a? Le labyrinthe, doute, réflexion. Tu vois, c'est cette personne hein, qui... Ton guide spirituel ou cette personne qui te fait douter. Là, tu as un doute, tu es pris au piège, il y a quelque chose qui t'est bloqué. Tu peux compter sur moi pour t'en dire. Voilà. De belles choses vous attendent. C'est la carte principale d'aujourd'hui. Super. Alors attends. Dans le dos, j'ai la Libertad. La chance, la fatigue, manque de motivation, prudence. Les choses ne sont peut-être pas celles qui semblent être. Et j'ai l'homme blond et le oui. Alors moi j'ai une situation qui s'éclaircit par rapport à cet homme, tu vois. Au début il était noir, tu sais, l'homme brun. Et à la fin il finit blond là. Donc il y a une libération là. Une chance, on te dit la fatigue, manque de motivation. Là tu vas comprendre pourquoi tu es tout le temps fatigué. Et on te dit attention, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, d'accord? Donc toi, tu es dans le mode un peu fatigue, mais si tu regardes un peu plus loin, cet homme brun se transforme en homme blond. Donc c'est une situation pour moi qui s'éclaire, qui s'allège. Derrière, tu vois, j'ai le oui et j'ai la coupure avec l'hiver. Tu vois, la coupure avec l'hiver. Donc on te dit qu'il y a vraiment une situation qui se libère, qui s'allège. Donc tu vas éclater cette bulle en gros. Tu vas trouver ce qui ne va pas. Allez. En carte principale, ah bah tiens, au milieu, c'est l'issue, c'est la solution, c'est le bout du tunnel, c'est voir plus loin que le bout de son nez aussi. Oh, regarde, la meilleure carte du jeu. Voilà, la porte-bonheur. Tu vois, une issue positive, une issue magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on te parle d'automne? Tu vois, l'automne aussi, ça peut être ou la saison de l'automne, donc c'est peut-être un chemin que tu as entamé depuis l'automne, tu vois, et là tu trouves l'issue que maintenant, tu vois. Ça peut être aussi, l'automne, c'est le fait de faire tomber les vieilles feuilles, tu vois, pour pouvoir faire un renouveau, tu vois, encore renouveau. Le vieux avec le neuf avec le vieux. On te parle de clés, d'issues, de solutions, de plusieurs solutions, de fin de cycle. Donc, tu vois, là, tu es sur la fin du cycle. Donc, la fin, elle est toujours dure. Hein, où il y a... t'es pas encore sur l'Eureka,
mais tu es sur la fin. Moi, quand j'ai la fin de cycle, pour moi, c'est comme un accouchement. Tu vois, tu as début de cycle, c'est début de grossesse où tu es instable, c'est pas bien, enfin, tu sais pas sur quel pied danser, c'est un peu, voilà, tu as mal au ventre, tu as mal au dos, enfin bref. C'est les débuts, les petits tiraillements. Et la fin de cycle, c'est le vrai accouchement. Où là, tu te dis, ah bah, j'étais bien au début de grossesse, tu vois ce que je veux dire? Où l'issue n'est pas loin, là, parce qu'avec l'issue et la fin de cycle, on te dit que tu changes de monde, là. C'est quelque chose qui se... Tu vas laisser tomber l'ancien pour avoir du nouveau, d'accord? Mais là, j'ai pas spécialement de douleur. Pas comme la douleur, mais c'est toujours délicat de quitter quelque chose. Donc, c'est pour ton bien, hein. Moi, j'ai le fruit de vie, l'ancrage et la vitalité, là, sur le... à côté. C'est peut-être une vitalité retrouvée, hein, parce qu'avec le porte-bonheur à côté, qu'est-ce que j'ai là? Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Alors, ça fait 2 jours qu'on te demande de chercher à l'intérieur de toi. Donc, je vais redécouvrir celle-là, là. Parce qu'on te dit cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, fin de cycle, et là, on te parle isolement. Tu vois? Donc, peut-être on va te demander de faire une introspection pour pouvoir trouver cette issue et retrouver une vitalité. Tu vois? C'est vraiment l'introspection. On te dit des belles choses vous attendent. Donc, tu vois, le soleil, il est là, mais il est caché par des nuages. Donc, il va juste falloir attendre que ces nuages se dispersent, en gros. Et la dernière, tu te poses trop de questions, tu vois. On te demande une introspection, de laisser tomber les choses, mais sans te poser trop de questions. Donc peut-être isole-toi, d'accord, de quelque chose ou quelqu'un qui pourrait te faire douter de ce que tu penses. On te dit vraiment, tu as une issue positive là. Mais pour pouvoir trouver cette issue positive, il va falloir que tu t'isoles ou que tu médites, parce que ça peut être la bulle de méditation aussi, tu vois, mais il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire là, une libération. Là, tu vois, isolement, on dit que c'est un cadeau. Donc, tu vois, c'est pas une perte de temps. Et cet homme blond. Et là, on parle encore du oui. La tempête. Ouais, tout pareil. Alors, attends. Je vais ouvrir l'isolement. L'issue. L'issue, s'il te plaît. Voilà, fleur de vie, harmonie. Donc, tu vois, à l'issue, c'est quelque chose qui arrive. Et tu vois, j'allais recouvrir la fin de cycle. Et là, j'ai début de cycle. Donc, tu vois, tu as vraiment quelque chose qui se termine pour... voilà, faire du neuf avec du vieux. Il y a de la peur, mais c'est normal. Hein. Ouais. Ouais, il y a de la peur, mais c'est normal. Mais on te dit que là, voilà. Aujourd'hui, pour moi, c'est la journée où tu prends pas encore conscience, tu sais pas pourquoi tu as une envie de t'isoler. Tu sais pas pourquoi, voilà, mais bon, là, je t'ai spoilé, hein, maintenant, tu sais pourquoi. Hein. J'ai vu 23-32, donc si ça t'intéresse, on va peut-être aller regarder dans les heures miroirs tout à l'heure. Mais ouais, on te dit que c'est un cadeau, donc reste dans ta bulle, fais ce que tu as à faire, lâche ce qui est inutile et garde ce qui est bon pour pouvoir avancer pour la suite. Moi, c'est ce que j'ai. Je vais prendre les 3 breloques et après je vais les prendre, hop là. Alors, j'ai la botte de cow-boy. Hop, botte de cow-boy. J'ai le petit rond là avec le cœur et les anges et des ailes d'ange, d'accord. Et j'ai une feuille. Hop, on va les regarder 23. On va essayer de chercher 23, 32. Est-ce qu'on a 23, 32 là-dedans? 23, 23. 23, 32. On te parle de la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde.
une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Ça peut peut-être parler à quelqu'un. Tu t'étais peut-être posé une question par rapport à ça. Mais ouais, prudence. Allez, on file une carte, ils sont là. Allez, file une carte, botte. Et le petit œuf. Et la feuille, faut pas que tu le vois, faut pas que tu le vois, il est là. Moi je l'ai vu, mais toi tu dois pas le voir. Voilà. Derrière on a de la tristesse. Bon, on a triste. Ah. Ça, on va l'éteindre. Ah, arrêtez. Voilà. Voilà. Un jeune homme, hein. Une nouvelle action. Hop là. Qu'est-ce qu'on a derrière? La signature. Tu vois, on parle de nouvelle action, signature, mais tristesse. Tu vois, un nouveau départ, mais t'es un peu triste de partir de ce concept. Bon, allez. Pour ceux qui ont choisi la petite botte de cow-boy. Petite botte de cow-boy. Qu'est-ce qu'on a? On a le fatigué. Tu vois, on l'a eu en plus avec l'effet des anges. La tête de fatigué, je te jure. Fatigué, on te parle de larmes et de vision. Tu vois, le fait de voir plus loin te fait sortir des émotions et ça te fatigue en fait. Ouais, ça te fatigue parce que tu es toujours dans la projection. Donc, mais ça, c'est plus dans une projection négative parce qu'avec les larmes, pour moi, c'est pas des larmes de joie. Pour moi, c'est tu es toujours en train de prévoir le négatif, tu vois, je juge pas, hein, tu me connais. Tu es toujours en train de prévoir le négatif, en train de te dire nanana, et qui fait que ça pèse sur ton moral et ça te fatigue. Donc, essaye de voir les choses autrement. Ouais, essaye de voir les choses autrement. Essaye de te dire que c'est l'inverse, que tout va bien se passer, que tout est ok, et voir la meilleure version de ce que tu imagines. Et là, ça va peut-être, voilà, tu vas peut-être être un peu moins fatigué. Ou peut-être que tu vas voir aujourd'hui quelque chose qui risque de te faire pleurer avec les larmes. Et ça va te faire pleurer tellement que tu vas être trop fatigué. Bon. Pour ceux qui ont choisi le petit cœur, tu vois, avec les ailes là. Hop. On a quoi? On a courageux ou courageuse. Super héros. Et là, on a la chance et l'intelligence. Là, c'est tu prends ton courage à deux mains parce que là, tu as un coup de chance au niveau intellectuel. Au niveau intellectuel, ça va fuser comme une fusée, comme une balle de fusil. Hein. Ça va cogiter, mais tu vas avoir de belles réflexions. Des réflexions chanceuses, des réflexions qui vont t'amener vers un coup de chance. Donc si tu penses, moi j'ai quelque chose, hein, si tu penses à quelque chose, à un livre, un nouveau départ, en fait ce que tu penses aujourd'hui va être ta chance. Donc lance-toi. Voilà. En gros c'est ce que je ressens. Hop là. Pour ceux qui ont choisi la petite fleur, tu la vois. On est dans détaché. Quelqu'un qui se détache d'une situation, qui se met un peu plus loin. Ah bah tiens. J'ai le foyer, j'ai le serpent. C'est pour ça, en fait, tu te détaches de personnes qui peut-être étaient dans ta vie, dans ta tête, et qui piétinaient sur ton foyer, qui piétinaient sur ton bien-être intérieur, ou des serpents qui étaient chez toi, hein, tu sais, ceux qui viennent vérifier, tourner autour de chez toi pour te donner des mauvais conseils, enfin voilà. Donc là, tu vas te détacher de ces gens-là. Voilà.
C'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Bon, je vous fais de gros bisous pour ce dernier jour de mars. Pas trop beau par chez moi, hein. La pluie, la grisaille, enfin, n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Je vous fais de gros bisous et je vous love les amis. Ciao, à demain.